à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'InfoJT. Au sommaire de ce journal, la grève des policiers municipaux. Nos équipes sont allées recueillir leurs revendications. C'est officiel depuis ce matin, 3 acheteurs potentiels se sont positionnés pour le rachat de la chaîne lyonnaise TLM. Les élections régionales approchent, les équipes d'InfoJT ont suivi une jeune militante d'Europe Écologie. La police municipale dépose les armes aujourd'hui. À Lyon, comme dans 21 autres villes en France, les fonctionnaires de police ont fait grève cet après-midi. Ils revendiquent, entre autres, une augmentation des salaires de retraite. Reportage d'Anne-Sophie Vomched et Emmanuel Sauzed. Dans le cadre de ce préavis de grève, le syndicat national des policiers municipaux a demandé au ministère de l'Intérieur hausse des salaires et revalorisation des droits à la retraite. Voilà les motifs qui ont poussé les policiers municipaux du Rhône et de l'Ain à se rassembler devant la préfecture. Le syndicat national des policiers municipaux, le SNPM, réclame une uniformisation des primes sur les salaires, jusqu'à maintenant délivrées par chaque mairie. Ces primes sont données en fonction du bon vouloir d'un maire. C'est-à-dire que notre indemnité spécifique de fonction, par exemple, peut, je dis bien peut, s'élever jusqu'à 20%. D'accord ? Seulement, il y a des maires qui décident de ne pas la donner ou la donnent à hauteur de 2, 3, 4, 5%. Au-delà de ces revendications, c'est le malaise d'une profession qui s'exprime aujourd'hui. La police municipale, en pleine révolution, peine à trouver sa place parmi les différentes forces de sécurité. Ça fait 25 ans que je suis en police municipale, 25 ans, ça fait 25 ans qu'on obtient beaucoup de pouvoirs, des prérogatives depuis 99, des codes de la route, seconder les forces de l'État, et derrière, pas d'augmentation de salaire, pas de revalorisation salariale ni pour la retraite ni pour le salaire. 200 policiers municipaux se sont mobilisés à Lyon. En France, ils étaient près de 5000 à battre le pavé. Il y a un an, le Progrès, principal actionnaire de TLM, annonçait son souhait de vendre la chaîne de télévision locale. Le quotidien régional a reçu ce matin 3 offres de reprise. Reportage dans les locaux de TLM avec Romain Monnier et Maud Girard. TLM est déficitaire depuis sa création en 1989. L'année dernière encore, la chaîne lyonnaise a enregistré une perte d'1,4 million d'euros. C'est pourquoi le Progrès, actionnaire à 60%, souhaite s'en séparer. 3 offres ont été formulées, parmi lesquelles l'entreprise parisienne Bernard Krief Consulting, réputée pour racheter et revendre des médias en difficulté. On sait que Bernard Krief Consulting envisage de licencier plus de la moitié du personnel pour faire une télévision avec des programmes nationaux et un petit décrochage local. Donc évidemment, c'est un projet qui ne nous intéresse pas beaucoup. Une autre offre émane de Jean-Pierre Vacher, l'actuel directeur général de TLM. Ce dernier a réuni plusieurs investisseurs locaux pour sauver la chaîne et ses 32 salariés, et surtout garantir le maintien de son indépendance et de sa ligne éditoriale. Pour les salariés, l'offre est plus attractive parce que déjà elle concerne moins de personnes en termes de départ. En second lieu, c'est un vrai projet d'entreprise qui garde TLM au centre de la ville lyonnaise, qui garde son caractère local, qui garde son caractère original. L'Olympique Lyonnais a également formulé une proposition, mais beaucoup craignent que le club ne transforme TLM en une annexe d'OLTV et surtout supprime la moitié des emplois. Au Progrès maintenant de comparer les offres, la réponse est attendue pour la fin du mois. La campagne pour les régionales a commencé cette semaine à Lyon. Pour attirer de nouveaux adhérents, les partis se mobilisent dans toute la ville. L'occasion de suivre une jeune militante d'Europe Écologie sur le terrain, un reportage de Yael Chambon et Willy Pierre. Maria Ketmerik est une jeune Allemande de 22 ans, arrivée en France en septembre dernier pour une année Erasmus. À peine n'avait-elle posé ses valises à Lyon qu'elle rejoignait Europe Écologie pour les aider durant la campagne. Déjà militante verte en Allemagne, elle s'est toujours sentie très proche des idées écologiques et solidaires. Dans mon ville de naissance, il y a eu beaucoup de problèmes avec le fascisme. C'était un peu l'origine de mon engagement. Et maintenant, je m'intéresse beaucoup par les questions d'écologie, de féminisme et des questions de vivre mieux ensemble. C'est ici dans les locaux d'Europe Écologie à Lyon qu'elle essaye d'améliorer à son échelle notre monde. Elle estime que s'engager dans une association, un parti politique, est essentiel pour se construire comme citoyen.
Dans ces bureaux, elles s'occupent d'organiser la campagne et de donner une visibilité à leur programme. Au niveau politique, on peut dire, ils donnent des nouvelles idées, comment on peut organiser une société, comment on peut organiser le transport public, comment on peut organiser toutes les choses qui sont importantes dans une ville, dans une région. Et je pense que c'est plutôt des questions qui sont liées aux gens. Les intentions de vote placent les Verts en 3e position derrière l'UMP et le PS. Nouvelle preuve que l'écologie gagne du terrain. Quatre jours pour trouver sa voie. Le Mondial des métiers a ouvert ses portes aujourd'hui à Eurexpo. Plus de 3000 professionnels accompagnés de jeunes en formation sont venus faire découvrir leur profession. Nous nous sommes intéressés à 2 métiers de plus en plus convoités par les jeunes, les métiers du bois et du casino. Un reportage de Karen Govou et Emmanuel Michaud. Bien plus qu'une profession, Fabien a trouvé une passion dans la menuiserie. Ce jeune homme de 22 ans est en 4e année de menuiserie près de Lyon. Une passion qui lui a été transmise par son grand-père. Fabien a choisi le bois, une matière vivante à ses yeux. Pour lui, la menuiserie ne peut être qu'en vogue. Le client, s'il demande quelque chose, même si c'est pas un prêt, quoi, il veut pas de bois chez lui, il y peint, il fait ce qu'il veut, quoi. On peut tout faire avec le bois, alors forcément, ça peut être qu'à la mode. Le secteur du bois bénéficie d'un important savoir-faire régional. 35% du territoire de Rhône-Alpes est recouvert de forêts. Aujourd'hui, avec toute la filière papier, etc., il y a de nombreux débouchés en Rhône-Alpes. Une nouveauté pour cette 14e édition du Mondial des métiers, la présence des métiers du casino. Des professions méconnues qui ont pourtant la cote auprès des jeunes. C'est un métier où on travaille la nuit. Et je préfère travailler justement la nuit. Et c'est pas trop un métier, c'est un métier ludique en fait. C'est pas un métier où derrière un bureau on tape derrière l'ordinateur. Non, c'est un métier où en même temps on joue, on s'amuse. Dans les métiers du casino, l'offre est variée. Les formations pour ces métiers durent entre 10 et 16 semaines. Il suffit d'avoir 18 ans et un casier judiciaire vierge. À Lyon, il y a le casino Partouche qui peut recruter dans différents métiers. Alors c'est des métiers aussi qui existent dans d'autres domaines, bien sûr. Ça va de la femme de ménage jusqu'au croupier. Le Mondial des métiers se poursuit jusqu'au 7 février à Eurexpo. D'habitude, le musée de l'imprimerie dans le 2e arrondissement de Lyon, c'est plutôt ça. Mais depuis le 29 janvier 2010, une exposition insolite sur les livres minuscules a pris place. Un reportage de Victor Garcia et Julie Balestréry. Voici un des plus petits livres du monde, d'à peine 1 cm de diamètre. Et plus c'est petit, plus c'est mignon, ça attire l'œil et ça se cache dans la poche. Autant de raisons qui ont poussé les religieux, les publicitaires ou les dictateurs à utiliser les livres miniatures pour leur propagande. Pour ce couple de retraités lyonnais, amateurs de musée, l'exposition est étonnante et surprenante, ils n'ont jamais vu ça ailleurs. Non, pas le côté littéraire, c'est surtout... Côté réalisation, on voilà. arrive à faire des choses aussi minuscules. Et puis c'est l'originalité, il faut que les gens aient de l'imagination pour avoir été pensés à faire un truc comme ça. Aussi petit, quoi. Qu'ils soient petits, minuscules, microbes ou simplement de petite taille, une seule règle à respecter, ils ne doivent pas dépasser 7,5 cm. Pour Véronique Giry, conférencière au musée, l'exposition intéressera particulièrement les bibliophiles et les collectionneurs, mais s'adresse à tous, pour les plus grands comme les plus petits. En fait, ça permet de faire découvrir le travail de la reliure, qui est une profession qui est disparaissante, en voie de disparition. Et puis pour faire le lien à travers les minuscules entre le monde ancien et le monde actuel, le monde contemporain. L'exposition ouvre ses portes jusqu'au 27 juin 2010. Pour les plus de 26 ans, comptez de 3 à 5 € l'entrée. Pour les autres, c'est gratuit. Et si vous êtes curieux, vous pourrez même découvrir certains livres cachés, déconseillés aux plus jeunes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour un nouveau journal Info JT.